Bienvenue dans cette troisième section de notre cours de MapInfo Discover. Aujourd'hui, le cours que nous allons voir la digitalisation. Comment digitaliser une carte. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par digitalisation? La digitalisation d'une carte consiste en une modification de la carte à notre guise en lui attribuant des couches. Il est impératif sur MapInfo de créer des couches avant de faire la digitalisation parce que chaque couche peut correspondre à des polygones, des polylines, des points, des textes. Les polygones ici, les polygones peuvent correspondre à des cartes de région, départements, etc., ainsi que polylines, cartes de route, de fleuves, les points, cartes de ville, établissements, services, etc. MapInfo dispose de deux interfaces, l'interface d'affichage et l'interface de contrôle. D'abord, pour pouvoir créer une légende, nous allons dans Map. Map ici ne s'affiche pas. C'est après quoi nous allons aller dans Map. Pour d'abord aller dans Map. Map s'affiche lorsque la carte est affichée. Voilà. Ensuite, lorsque nous allons finir de créer nos couches, nous allons associer la légende à la carte pour pouvoir nous donner notre représentation souhaitée. Sur ce, nous commençons. Nous allons ouvrir MapInfo qui est déjà ouvert et aller dans le dossier. Aller dans ce dossier là. On va charger notre fichier Excel et aller sur le bureau où nous l'avons mis. Je prends ça. Non, c'est pas un fichier Excel. C'est un fichier image. Non, voilà. Et paf, je vais dans mon demi. C'est ça. Voilà. Puisqu'on a déjà fait le référencement. Donc, ok. Nous sommes là. Nous allons agrandir un peu. Voilà. Donc, nous allons créer les couches à partir de ça. Parce que nous avons déjà fait le jeu de référencement. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de créer les couches. D'abord, comment faut-il créer les couches? Pour créer les couches, on va dans File et on clique sur New Table. Nous allons d'abord créer la première couche. On décoche ça. Nous allons d'abord créer la première couche qui est qu'on va nommer contour. C'est le contour du truc même. Copier. N'oublions pas de coller. Voilà. Nous allons coller ici. Voilà. Une fois collé, on fait enregistrer. Et immédiatement, il va s'afficher. Ensuite, pour pouvoir créer ici le contour, nous allons activer le crayon du contour qui est activé. Activer le crayon du contour qui est activé. Et ensuite, aller dans Polygone. Polygone. Pour pointer. Nous allons pointer sur toute la ligne du contour. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Vous allez le faire jusqu'à la fin. Voilà.
Donc ici, nous avons notre contour créé. Voilà. Et ce qu'on doit faire maintenant, nous allons le rendre transparent. Nous allons le rendre transparent, enlever ça pour permettre la lisibilité de la chose. Donc, on clique toujours ici. Et cette fois-ci, nous allons venir cliquer sur le symbole qui est là. Back foreground, couleur de fond. Et choisir cette couleur-là. Donc, ensuite, nous allons faire non. Parce qu'on ne veut pas de couleur de fond. On fait non et on fait OK. Vous voyez, c'est parti pratiquement. Donc, c'est comme ça. OK, donc on poursuit. Après avoir créé, le contour, nous allons faire ce qu'on appelle les grandes formations. Nous allons faire ce qu'on appelle les grandes formations. Nous allons créer les grandes formations. New table, comme d'habitude, et créer les grandes formations. Sachez que MapInfo ne prend pas l'espace en compte. Donc, l'espace ici, c'est le 8. C'est du 8. Voilà, les grandes formations. Formation. Une fois avoir fini, nous allons sélectionner, copier et puis créer. Faire coller, faire enregistrer. Je vais changer le dossier. On fait enregistrer les grandes formations. Voilà. On fait. Une fois avoir fini, on fait enregistrer. Et quand on enregistre, voilà, on enregistre. Donc, pour les grandes formations, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons activer le crayon, ce crayon-là, et toujours dans Polygone. Vous voyez toutes ces formations-là, ce sont ces formations que nous allons travailler. Ce sont ces formations, toutes les formations qui sont semblables. Voilà. Et pour le faire, on va dans Polygone. C'est Polygone qu'on utilise toujours pour le faire. Quand je fais cette formation, vous voyez, une fois avoir fini, et clique et le fait immédiatement. Voilà. Maintenant, c'est à vous de changer la couleur. Donc, nous allons changer la couleur. Une fois qu'on clique, vous voyez, à partir d'ici, on met le symbole. Je prends ce symbole et puis je fais OK. OK. Donc, vous voyez, donc, nous allons faire pour tous les autres symboles. Nous allons faire pour tous les autres contours. On repart ici et on crée un autre contour. Ainsi de suite. Pour tous ces contours-là. Donc, une fois le contour fini, nous allons modifier la couleur. Nous allons modifier la couleur. Et pour ce faire, nous allons la couleur de fond. Je vais prendre la couleur que nous souhaitons. Nous allons dessiner dessus, on va prendre cette couleur. Voilà, on fait plus. Vous voyez, voilà, la couleur. OK. Donc, après avoir fini,
nous allons passer un autre aux petites formations. On fait pareil, open table, on fait create, on écrit petite formation. Donc, une fois la petite formation créée, on sélectionne, on fait copier. Et toujours c'est la même procédure, hein. La même procédure. On fait coller et on fait enregistrer. Voilà. Pour les petites formations, dans l'atelier de crayon, et c'est cette partie-là qui est les petites formations, c'est cette partie. Donc, toujours dans Polygone, on coche le crayon et on vient dans Polygone. On va cocher tout ça. Nous allons faire le contour des petites formations. On fait le contour des petites formations. On fait le contour, tout ça, ce sont les petites formations. Une fois le contour fini, on fait le contour. Donc, une fois le contour fini, nous avons ce qui est là. Comme je l'ai dit précédemment, on modifie la couleur. On modifie la couleur. On peut prendre cette couleur-là. Moi, je décide de prendre le jaune. Voilà. On fait OK. Donc, après avoir fait cela, nous allons créer une autre formation, bassin sédimentaire. On crée bassin sédimentaire, bassin sédimentaire, bassin sédimentaire. On crée le bassin sédimentaire. Bassin sédimentaire. Okay. Après avoir fait le bassin sédimentaire, nous allons faire pareil, toujours copier, coller. Quand on crée, on fait copier, coller, coller, et puis le bassin sédimentaire, donc la couche du bassin sédimentaire cochée, activée. Nous pouvons désélectionner tout cela, hein. On va désélectionner. OK. Donc, on fait pareil, hein. On va cliquer sur polygone pour faire. Donc, une fois avoir fini de joindre, nous avons ça et nous pouvons modifier la couleur comme j'ai l'habitude de dire. Nous modifions la couleur. Prendre cette couleur bleue. Voilà. OK. Donc, ensuite, après, nous allons créer le département. New table, créons les départements. Créons les départements. Copier et nous allons ensuite coller puis enregistrer. Ok, donc pour créer les départements, c'est simple. Nous allons d'abord mettre les points. Et pour mettre les points, nous allons venir sur ce symbole-là. Définir le point que nous voulons. Nous voulons ce point-là. Et augmenter la
Ensuite, venez ici, symbole, pour pointer à chaque arrêt. Pointer, décoche ça. Voilà, pour pointer, ainsi de suite. Ainsi de suite. Une fois le point terminé, nous allons écrire tout ça. Et comment écrire? Pour l'écriture, nous allons venir ici, cliquer sur A. Genou là. Après, modifier la taille. Modifier la taille. Augmenter le style. La couleur ici. Le style, etc. La couleur. Vous voyez, c'est comme ça. Après avoir fini, on fait OK. Et on fait OK. Voilà. Donc voilà. Ainsi de suite. Après cela, au niveau des failles, nous allons écrire cette faille-là. Et puis changer la direction, changer l'orientation de la faille. Faille des montres. Voyez? Donc, nous avons cette orientation. Pour modifier l'orientation, il suffit tout simplement de venir dans texte style, non, c'est pas ça. On vient ici, alors sélectionner, voilà, l'orientation, la rotation, nous pouvons prendre 45 degrés, hein. Voilà, donc vous voyez, 45 degrés, ainsi de suite. Nous allons créer braquet. Une fois le département créé, nous pouvons cocher pour voir. Voilà. Les différents départements. Et puis de cocher la carte. Donc, nous voyons que la carte commence à prendre forme. Voilà. Nous allons faire une autre vidéo où nous allons continuer cette section-là dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.